partie prière, nous aimerions accueillir également l'église et tout entière. Est-ce que nous pouvons Amen. Amen. Je vais laisser la place. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est fait livrer lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Est-ce qu'il y a un frère ici? Quelqu'un qui dise avec moi, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Comme son propre corps. Comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, merci, vous pouvez vous asseoir. Alors nous avons lu ce texte. C'est pourquoi tout homme n'est pas chef. Parce que pour être chef, autorité, il faut faire quoi? Il faut que la femme soit. Donc, en d'autres termes, si la femme n'est pas là, donc Dieu ne peut pas établir l'homme comme étant l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est parce que la femme est là. Mes frères, je suis un frère comme vous. Ne soyons pas des orgueilleux face à nos femmes.
Amen. Vous savez, moi je viens de l'Afrique noire et je connais plus ou moins notre culture. C'est que lorsque l'homme a une femme, on accorde une certaine autorité à l'homme au point que l'homme devient, vous savez, l'homme ne fait plus rien. Donc il va faire quoi? Il va dire à la femme, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Pendant que tu fais ça, moi je croise les bras. Ah oui, moi je viens dans une culture qui est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, l'homme, son travail c'est quoi? C'est que la femme puisse quoi? Le servir. Donc lui il arrive, donc même si la femme elle est fatiguée, l'homme, donc la femme, même si elle est en train de dormir, elle est censée se réveiller pour servir son mari. Je dis bien, ça c'est dans ma culture. Je ne sais pas quelle est ta culture. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Je voyais quand j'étais encore petit. Souvent ma mère, même quand il dormait, mon père rentrait plus trop tard, elle s'est réveillée pour le servir et parfois même pour laver les pieds de mon père. Et ça, dans notre culture, c'est normal. Vous savez, lorsque on arrive dans une culture qui n'est pas la nôtre, c'est aberrant, c'est anormal. Alors que dans d'autres cultures, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, ici dans ce texte, vous allez remarquer quelque chose. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Vous allez voir que cette notion n'est pas la même que dans la parole de Dieu. Parce que quand la Bible commence par dire que femmes soyez soumises à ton mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous allons descendre, vous allez voir que le terme chef n'a pas la même connotation. Descendons au verset 25. Vous voyez que l'amour de l'homme pour sa femme a pour modèle l'amour du Christ pour l'Église. Il y a toujours un modèle. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour... Ah, là nous avons sauté les détails. Regardez bien. Marie, que chacun aime sa Femme. Ok. Comme Christ a aimé L'Église. Ok. Et s'est livré lui-même pour... Alors, de quel mari on parle? On parle de Marie qui a été établi chef de la... Maintenant, on dit quoi? Écoutez bien. On dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré pour qui? Pour elle. Vous venez de dire que l'homme dont on parle, c'est l'homme chef, qui a été établi chef de la femme, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien. Selon les Écritures, la parole de Dieu, un homme qui a été établi par Dieu comme le chef de la femme présente deux critères, ou alors va présenter deux choses. Premièrement, il est censé aimer sa femme. Deuxièmement, il est censé faire quoi? Se livrer pour qui? Vous comprenez? Dans mon texte, c'est dommage que vous n'ayez pas vos Bibles. On dit, comme Christ a aimé l'Église, et il y a quoi? Il y a et. Donc c'est comme s'il y a un processus. Il y a d'abord aimer, et ensuite quoi? C'est livrer. Il y a d'abord l'amour, et ensuite il y a quoi? Le sacrifice. Il y a d'abord amour, et ensuite il y a quoi? Les actes. Parce que quand on parle de sacrifice, on voit les actes qui sont posés. Mais un sacrifice ne peut se révéler que lorsqu'il y a quoi? L'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Amen. La Bible dit quoi?
Christ a aimé l'Église. Écoutez, vous savez, le plus important, c'est les actes, parce que les actes parlent mieux que les paroles. Amen. Parce qu'on a vu des hommes dire chérie, je t'aime, mais à aucun moment il veut sortir. Il dit chérie, viens, on va au restaurant. En quel cas tu apportes un cadeau, même pas un parfait. Parce que l'amour de Dieu est démontré par des actes. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est censé être le serviteur de sa femme. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, le plus grand dans les royaumes des cieux, ce n'est pas celui qui est servi, mais c'est celui qui est au service des autres. C'est celui qui est au service des autres. Ça se voit. Quelqu'un qui se croit grand, qui se croit chef, il est censé être le serviteur des autres. Alléluia. C'est pourquoi, là, la connotation l'homme est le chef de la femme veut dire tout simplement que l'homme est censé être au service de qui? De sa femme. De la femme, de ta femme, après l'avoir épousée, Alléluia. est plus importante que la beauté qu'elle avait avant de l'épouser. Écoutez, la femme est censée être plus belle que lorsqu'elle était encore célibataire. Et celui qui a le rôle de la rendre plus belle quand elle était célibataire, c'est qui? Alors pourquoi est-ce que depuis que tu as épousé cette fille, elle a perdu même sa beauté? Abandonné Est-ce totalement. que je suis en train de choquer quelqu'un? Non. Qui va laver l'autre? L'homme. Qui va sanctifier l'autre? L'homme. Qui va purifier l'autre? L'homme. Ça sous-entend Papa Fernando. La beauté qu'elle avait avant que tu l'épouses ne peut pas être plus importante que la beauté qu'elle aura après le mariage. Le jour où on va commencer à voir la sœur Alice se dégrader, on va se poser des questions. Oh, l'homme est chef. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Les hommes arrêtaient tout le temps quand vous rentrez à la maison, chérie, viens me laver, viens me masser. Mais là, c'est ton tour de la laver. C'est ton tour de la Ah, tu vas avoir un grand problème aujourd'hui. Après le but, je vais aller me cacher. Parce que le frère me regarde d'une manière extraordinaire. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je vais dire à quelqu'un, nous avons tendance à dire ceci, que la femme, après son mariage, elle perd sa beauté. Mais la Bible dit le contraire. Parce que le mariage, mais regarde les paroles que tu relèves sur ta femme. Amen. Amen. Vous savez comment est-ce que Ève s'est donnée facilement à Adam? Parce qu'Adam a relâché de belles paroles. Voici, cette fois-ci. Et lorsque Ève a entendu, elle est devenue folle et amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été arrosées sur elle. Donc, c'est-à-dire que la femme a besoin d'un homme qui parle. Amen. Un parleur, celui qui parle bien. Même si on n'a pas l'argent, mais la femme n'attend pas à ce que tu donnes seulement l'argent. Il faut que tu saches parler. C'est quand tu parles, elle est rayonne de joie et de beauté. Amen. Ah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez encore. La Bible dit quoi? Afin de la sanctifier, la purifier, en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui. Devant qui? Devant lui, cette église glorieuse. Quand tu la regardes, j'ai pas envie de sortir ailleurs. J'ai pas envie d'être fidèle parce que ma femme suffit pour moi. Parce qu'elle a tout ce dont j'ai besoin. Amen. Ah non, change le rôle. Ne dis plus que, oh chérie,
il faut que tu te laves bien. Des fois, il y a des jours, tu dis non, aujourd'hui c'est moi qui vais te laver. Amen. Amen. C'est ça un chef. C'est ça un chef que Dieu a établi. Non, mais tu n'as pas le temps. Vous savez, j'aime. Avec ma femme, moi, quand elle s'habille, j'ai dit bon, tu t'es habillée. Ok, je vais regarder. Tourne-toi. Quand je vois que non, va changer. Mets la robe rouge là. Voilà. Donc, dès que je la vois, oui, là c'est bon. Pourquoi? Écoutez, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. La Bible dit ceci. La femme est comme une couronne sur la tête de son mari. Amen. Deuxièmement, la femme est le reflet de la gloire de son mari. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme, pour qu'il soit respecté par des gens, ils vont le respecter par sa femme. Alléluia. Tu peux ne pas bien t'habiller, mais quand on voit ta femme, mon frère, respecte. Parce que ta femme, Amen. tu peux parler à quelqu'un. Alléluia. Tu as une mission. Et je crois qu'à partir du dimanche prochain, quelque chose va changer dans ce monde. Tu as établi chef et tu l'as qui aime sa femme. Ta femme ne peut te respecter que lorsque elle voit des actes d'amour qui sont posés. C'est-à-dire que tu prends soin d'elle, c'est-à-dire qu'elle se sent aimée. Tu n'auras pas besoin que de la forcer à te respecter, elle-même va te respecter parce qu'elle voit que tu l'aimes et cet amour est posé par des actes. Et ce ne sont pas des actes agressifs ou frapper la femme, non, mais ce sont des actes d'amour. Et la femme va faire quoi? Va te respecter parce qu'elle se sent en sécurité auprès de cet homme. Alléluia. Ne forçons pas aux femmes de nous respecter. Mais commençons d'abord par démontrer les actes de l'amour que nous avons envers elles. C'est alors que le respect viendra. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'un homme me dise à sa femme, je t'aime, chérie. Donc tu ne veux même pas dire je t'aime à ta chérie parce que, non c'est ça? Et est-ce qu'il y a des mariés ici? Alors, regarde ta femme, ton partenaire. Alors, s'il y a des célibataires, bien, nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que donc, le mariage s'est déjà fait auprès de la famille, des familles, et ensuite aussi auprès de l'État. Parce que ce soit l'Église ou l'association chrétienne, nous ne pouvons procéder à la bénédiction nuptiale que si seulement la famille a donné son accord et aussi l'État a aussi donné son accord. C'est ce qui nous donne cette opportunité justement de pouvoir passer à la bénédiction nuptiale. Alors, nous allons passer directement pour gagner notre temps. Nous allons passer aux paroles d'engagement. Mon frère Fernando Mbuta Tati et ma sœur Matos Maria Luisa, le moment est venu de vous engager mutuellement comme des bons et fidèles époux devant cette assemblée. Je vais commencer à poser des questions à mon frère Fernando. Mon frère Fernando Mbuta Tati, déclarez-vous devant Dieu et devant l'assemblée de prendre pour épouse Matos Maria Luisa, ici présente, pour vivre avec elle selon l'ordre de Dieu dans le saint état de mariage? Oui, je le déclare. Alléluia. Lui
permettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le respecter, de la chérir, de la protéger en temps de maladie et en temps de bonne santé et en renonçant à toute autre femme, en vous attachant à elle avec fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Alléluia. Gloire. Pour le meilleur et pour le pire, vous serez toujours à ses côtés pour l'aimer et la soutenir. Oui, je le promets. Amen. Qu'est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Hey. Gloire. Ce sont des paroles d'engagement. Que le Seigneur vous accorde la force d'accomplir votre engagement. Je pose la question maintenant à la mariée. Ma sœur Matos Maria Louisa, déclarez-vous devant Dieu et devant l'Assemblée de prendre pour époux Fernando Mbuta Tati, ici présent, pour vivre avec lui selon l'ordre de Dieu dans le saint état de mariage? Je le déclare. Lui permettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le respecter, de vous soumettre à lui, de le chérir, de le protéger en temps de maladie et en temps de bonne santé et en renonçant à toute autre forme, en vous attachant à lui avec fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le promets. Pour le meilleur et pour le pire, vous serez toujours à ses côtés pour l'aimer et le soutenir? Je le promets. Que le Seigneur vous accorde la force d'accomplir votre engagement. Amen. Avec le corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous attendons les alliances. Bien, nous allons prier pour ces alliances. Père éternel, je bénis ces alliances qui sont les symboles d'un amour authentique, d'un engagement sincère. Que ces alliances, Seigneur, soient sanctifiées. Que ces alliances soient comme un monument commémoratif. À chaque fois que l'homme regardera son doigt, à chaque fois que la femme regardera son doigt, elle se rappellera que j'ai une alliance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui m'attend. Voilà pourquoi, Seigneur, que ces alliances soient bénies. Bénies. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, s'il vous plaît, parce que nous sommes dans un moment de cérémonie, merci pour votre compréhension. Vous aurez le temps de prendre des photos. Merci en tout cas. Bien, nous avons prié pour les alliances. Alors, l'époux ou l'épouse
Donc ils vont s'adresser, c'est-à-dire que l'homme va s'adresser à sa femme et la femme va s'adresser à son mari avec l'échange d'alliance. Donc je vous demande vraiment d'être calme parce que c'est un moment très important là où nous allons entendre des poèmes, des déclarations d'amour. Alors je ne sais pas s'il y a un autre micro parce que j'aimerais bien que quelqu'un vienne avec un micro. Donc il y aura l'échange d'alliance, une déclaration d'amour, après c'est l'échange d'alliance. Alors si tu peux commencer déjà à l'ouvrir, voilà. Pour le micro c'est bon. Donc Papa Fernando, tu es libre de t'exprimer. Si tu veux chanter pour elle, tu peux chanter. Donc c'est ton jour à toi, sois libre de le faire, surtout prends ton temps. Voilà. On te laisse la parole. Tu peux la regarder, donc il faut que vous vous regardiez. Alors, ça serait quand même bien qu'on récupère ça. Donc, voilà. On pourra poser là, ça serait bien. Donc voilà. Ça. Ok. Alors papa, j'aimerais que vous vous regardiez. Vraiment, vous deux. Venez par là s'il vous plaît. Hein. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, soyez vraiment face à face et nous te laissons la parole. S'il vous plaît, il y a des gens qui veulent voir, donc nous vous prions vraiment de nous comprendre, s'il vous plaît. Je te déclare mon amour. Depuis le premier jour que je t'ai rencontré, et des fois quand je te regarde, je n'ai pas le nom. Aujourd'hui, je vais le déclarer au milieu de toute ma famille et mes amis. Alléluia. Et je t'aimerai Alléluia. jusqu'au fin de notre séjour. Amen. Je te garantis cette alliance, Alléluia. c'est ma fidélité. Je vais te prendre. Je perds mes mots. Mon émotion. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Bien, alors, nous avons entendu la composition de l'homme. Il a bien composé le texte. Alors, ce n'est pas encore terminé. Il y a également sa femme qui a aussi composé un texte. Voilà, je ne sais pas si elle va chanter, mais en tout cas, il y a un texte qui a été bien composé, je crois. Alors, c'est Arline, nous te laissons la parole. Prends ton temps. Mon cœur, je ne vais pas partir dans le passé. Je sais que le passé nous a fait pleurer. Le passé, il y a beaucoup qui nous ont haïs. Le passé, on était lapidés. Dans le passé, on était insultés. Alléluia. Dans le passé, on nous a mis même des limites. On nous a dit que vous êtes ensemble seulement pour 1 an. Après, j'ai fait coutumier. Mais comme si je suis tombée enceinte, on m'a dit après la grossesse, c'est la divorce. Ils nous ont donné 1 année, 2 ans, aujourd'hui 4 ans. Alléluia. Ensemble, avec nos jolis bébés que Dieu nous a donnés. Tu m'as accepté tel que je suis. Tu ne m'as pas jugé, malgré tout ce qui était passé. Tu n'as pas même regardé tous mes 4 enfants avant, mais tu as accepté cette charge-là. Alléluia. De porter, de
subi comme tous les enfants, comme tous les parents en France. Alléluia. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Même quand il y a des moments, je sens que je me sens plus. J'arrive pas à tout ce qui est tout autour de moi. Tu as toujours des mots doux pour me dire, chérie, ne t'inquiète. Alléluia. Ça ira. Tôt ou tard, ça ira. Il peut parler, il peut dire des choses, mais toi, reste tranquille. Tu écoutes pas, mais tu regardes moi qui est là. Tu m'as donné de confiance. Tu m'as mené dans ce chemin. Et aujourd'hui, on est là. Alléluia. Il y a des moments, j'étais au niveau que j'abandonne parce que j'en peux plus. Mais tu avais toujours les mots doux. Aujourd'hui, on est là. Les gens nous voient, ils sont là. Mais ce que nous vivons dans l'intimité, ce n'était pas facile pour toi, ni pour moi. Mais aujourd'hui, on est là. Je dis merci à Dieu de me donner cet homme qui est capable. Alléluia. Alléluia. De m'accepter. Alléluia. Et la famille, ma famille n'a pas hésité. Ils ont dit, notre fille, tu es loin. Alléluia. On n'est pas là. Ces messieurs-là, on l'a accepté. C'est toi qui nous les as amenés. On sait que tu as l'amour pour lui. Continuons un bon chemin avec notre papa. Moi, je dis oui, c'est notre papa. Il est le Dieu des orphelins. Amen. Il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Donc, Amen. dans mon parcours, je glorifie toujours Dieu pour tout ce que tu fais pour moi et pour nos enfants, pour la famille. Tu es toujours là malgré le travail, ça te prend du temps, mais quand tu es là, tu es là. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je te mets cette alliance. C'est un anneau. Ça peut tomber, on peut le perdre. Mais c'est que dans notre cœur, il y a plus que c'est.